Bon, au final, c'était bien ça. C'était bien en 2 épisodes pour la partie concernant Usopp. Franchement, ça va. Je m'attendais à ce que ça soit compliqué, vu qu'ils ont séparé ça sur 2 gros épisodes. Mais en fait, non, ça va. L'épisode 4 a réussi à la fois conclure le délire avec Usopp, leur permettre d'avoir le bateau. On a eu le flashback de Zoro. Ensuite, on a eu aussi tout ce qui était mini-aventure, entre guillemets, avec Kobe. Kobe, d'ailleurs, vraiment, je me demande ce qui va se passer avec lui parce que, contrairement au manga, il est très impliqué, hein. Et pour l'instant, comme je l'avais déjà dit, ça ne dénature pas du tout. C'est même intéressant d'avoir Kobe qui vient de temps en temps à la rencontre de Luffy et qui échange avec lui, avec tout le délire, fil conducteur avec Garp qui essaye de retrouver Luffy, etc. Franchement, ça va. C'est intéressant comment c'est fait. Mais par contre, il va juste falloir faire attention à certains petits détails. Ça va pas être quelque chose qui va gâcher un épisode, mais il y a des petits trucs où moi, en fait, je souris, non pas parce que c'est marrant, mais parce que je me dis, allez, je prends, mais parce que, en fait, c'est One Piece. C'est des trucs, si ça avait été une autre série, euh, j'aurais dit. En fait, j'aurais soufflé très fort. Là, comme c'est One Piece, et comme, en fait, ils ont réussi, avec ce live action, à me donner envie de regarder la suite, non seulement pour savoir ce qui va se passer par rapport aux modifications qu'ils font, en même temps, parce que, bon, j'ai envie de voir comment ça va être adapté, etc. Mais aussi parce que, comme c'est One Piece, j'ai envie de voir ce que ça va donner, que ça soit certaines scènes ou que ça soit certains combats, etc. Je prends. Mais euh, le flashback de Zoro, par exemple, moi, franchement, j'ai pas trop apprécié. Zoro petit et la meuf là, j'ai oublié comment elle s'appelle. Le combat était stylé. Le combat qu'ils ont fait, que ça soit le combat d'entraînement, les 2 combats, le combat d'entraînement était stylé, mais le combat avec des vrais sabres était vraiment vraiment lourd. J'ai trouvé ça bien filmé et ça rendait bien, donc ça bon délire. Par contre, au niveau des acteurs, je sais pas, j'étais pas vraiment dedans. Même quand la meuf, elle faisait un peu la morale à Zoro, et quand Zoro, il lui disait oui, mais je veux être plus fort que toi. En fait, je sais pas, ça m'a pas, je suis pas rentré dedans personnellement. Donc bon, après ça peut être un détail, mais je suis pas rentré dedans. Le délire avec le père à la meuf aussi, comment Zoro il récupère le sabre. Ok. D'un coup, il dit au mec, je prends le sabre. Bon. Quand la meuf, elle meurt, le père à la meuf, il vient voir Zoro en lui disant, j'ai une triste nouvelle à t'annoncer. Comme ça d'un coup. Ok. En fait, j'ai pas réussi à rentrer dedans. C'est juste que c'est même pas comparé au manga, c'est pour moi c'est mal fait en fait. C'est pas fluide, ça glisse pas. Après bon, c'est mon avis. Après pour tout ce qui est Kuro, bon, en fait Kuro, j'ai trouvé que ses pouvoirs, etc., ça allait, y a pas de souci par rapport à ça. En plus, le majordome en soi, je trouve qu'il a un côté assez stylé. Je sais pas si son visage c'est un moulage qu'ils ont fait avec un costume, ou si c'est le maquillage, ou si c'est son visage qui est vraiment comme ça. Mais je trouve que ça rend bien en fait. Ça fait vraiment personnage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire par personnage, mais il y a ce côté personnage. Donc j'aime bien. En plus, au niveau des costumes, etc., il n'y a pas de souci, c'est lourd. Par contre, ces acolytes, bon, quand ils se mettent à faire des bruits de chat, je souffle. Quand le gros, il allait mettre son costume, j'ai soufflé. La meuf, ça va. Mais ah, quand même, quand même, quand même. Après, c'est mon avis encore une fois, mais moi, j'ai j'ai soufflé fort. Franchement, j'ai soufflé fort. Il y a aussi le. Ça, par contre, c'est pas vraiment drôle. Le délire avec toute la sécurité qui est mise en place par la famille Akaya au cas où des pirates viennent attaquer. Mais t'as Luffy et Zoro qui arrivent, ils soulèvent la grille et ils rentrent dans le manoir. Ok. Bon. Oui, mais ils ont de la force. Oui, mais Zoro, il soulève des poids. J'ai soufflé. Je vous le dis, j'ai soufflé. Comment c'est fait, j'ai soufflé. Il y a aussi tout le délire avec Kobe. Bon, certains, je sais que là, des gens vont me dire, oui, mais c'est normal parce que Kobe, il n'a pas l'habitude, là, il est en train de prendre confiance en lui, etc. Tout le délire avec Kobe qui va voir Kuro quand il est accompagné d'Usopp pour essayer de voir s'il y a un problème ou pas dans le manoir. Bon, j'ai pas. En fait,
je veux que Kobe, il commence à porter ses couronnes. Bon, ça, c'est pas vraiment une critique par rapport à comment c'est fait. C'est juste, moi, j'aurais préféré qu'il porte un peu ses couronnes. Même à la fin, quand Kuro, il claque la porte. Merci d'avoir aidé la marine. Bon, après, oui, il faut que ça se mette en place, son développement de personnage, etc. Bon, on va plutôt dire que ça, c'est pas une critique. C'est juste moi qui est tellement à fond dans le live action que j'ai envie que ça avance plus vite au niveau du développement des personnages. Allez, on va dire ça comme ça. Après, il y a tout ce qui concerne Usopp en soi. En fait, Usopp, le problème que j'ai avec lui dans cette partie-là, la partie le concernant, c'est que on a un mélange entre les mensonges d'Usopp, mais le décalage avec le live action. Ce que je veux dire par là, c'est que Usopp ment, et après, les gens, justement, parce qu'il ment, ne le croient plus, même lui, il est un peu tourné au ridicule, etc. Mais là, dans le live action, ça sonne faux. Quand je dis ça sonne faux, c'est... T'as Usopp, par exemple, qui va être en panique. Au secours, au secours. Justement, j'ai la scène qui m'est venue en tête. La scène où on a Usopp, Kobe, etc. qui viennent toquer au manoir et qui parlent avec Kuro. Quand au final, Kuro se moque d'Usopp en disant que c'est un menteur, etc. T'as Usopp qui court en criant au secours les pirates. En fait, côté live action, je sais pas, je trouve que ça glisse pas non plus. Donc moi j'ai pas trop apprécié par rapport à Usopp. J'espère que dans la suite ça va le faire parce que je sais pas, là j'ai pas trop apprécié. Je vais pas vous mentir. Après sinon tout ce qui va être développement avec Kaya, la manière dont on va avoir Nami et même Usopp qui vont lui faire prendre conscience que Kuro c'est un ennemi, ça allait, même si au moment où Kaya elle confronte Kuro quand Nami justement et elle sont cachés en dessous d'une table je crois, et que t'as Kaya qui dit à Nami oh je suis plus forte que ça, et d'un coup elle court et qu'après elle se fait attraper. Bon, ok, pourquoi pas. Même tout le délire où t'as Kuro qui, tu sais pas pourquoi, il sait très bien où est Kaya dans sa chambre, mais en fait Kuro lui il vit pour les caméras. Je vous assure, Kuro, il vit pour les caméras. C'est comme ce que j'avais dit. Quand j'avais dit qu'au lieu de tuer le mec dans la cave à vin directement, il s'était amusé à lui tourner autour, etc. Kuro vit pour les caméras. Le moment où il se part à la recherche de Kaya et que tu sais pas pourquoi, il marche dans le manoir. Kaya, où es-tu? Pourquoi il fait ça? Il n'y a aucune raison de faire ça. Vous allez me dire, oui, mais non, c'est un chat, elle c'est la souris, c'est pour... Je souffle. Il n'y a aucune raison de faire ça à part pour les caméras. Et me sortez pas, c'est pour la mise en scène, je sais pas quoi. S'il veut la fumer, pourquoi il fait ça? Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. C'est vraiment les caméras. Mais bon. Allez, on va dire que je suis peut-être un peu trop dur. Peut-être. Mais en fait, quand j'ai vu cette scène où il se balade dans les couloirs en appelant Kaya, moi, ça m'a fait rire. Vraiment, ça m'a fait rire. Après, est-ce que ça m'a fait rire, c'est nul? Ou est-ce que ça m'a fait rire, c'est bon enfant? Je sais pas. Mais... non, il vit pour les caméras courtes. Il vit trop pour les caméras. Et par contre, en parlant de Kuro avant que j'oublie, comment ça se fait que... déjà, on va pas parler du fait que t'as Zoro qui est lancé dans le puits et il a même pas une bosse sur le crâne, rien du tout. Ça, c'est un petit détail auquel je viens de penser. Mais comment ça se fait que Kuro, à la fin, se barre? T'as Luffy qui lui met un coup de poing, il saute par là, enfin, il passe par la fenêtre, etc. Mais après, il se barre en bateau. Je sais plus si c'était comme ça dans le manga, mais ils sont capables de le faire revenir. Donc ça, c'est un détail auquel j'ai pensé. Et même sur le coup, je me suis dit, pourquoi? Donc on verra. Ça, je suis curieux de voir s'ils vont en faire quelque chose ou pas. Et ensuite, par rapport à tout le délire concernant le Vogue Mary, je trouve que le bateau est stylé. Le Vogue Mary de l'intérieur, etc., moi je trouve ça stylé. Donc au niveau des costumes, encore une fois, ils ont fait le taf. C'est très 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 bon délire. Malheureusement, dans l'épisode, il n'y a pas eu les petits qui accompagnaient Usopp. Donc je pense qu'ils ont tout simplement décidé de ne pas utiliser les petits. Et sinon, en soi, Luffy qui vomit le poison, ok, ça me choque pas. Le délire avec Kobe qui après vient s'excuser auprès de Garp parce qu'il n'a pas réussi à attraper Luffy, ok, ça passe. Même le fait que Garp voit Luffy avec son bateau partir,
Je me dis, c'est obligé, ils vont se rencontrer, c'est obligé. Parce qu'il est trop près, trop sur ses côtes pour qu'à un moment, ils ne se croisent pas. Sinon, ça serait bizarre. Sauf si... non, même pas, parce que là, comme il le suit, si la série, elle s'arrête à Lockdown, Garp, il est juste derrière eux, ça va être bizarre. Ouais, je sais pas. On va voir. Franchement, ça, on va voir. On va voir ce que ça va donner. Mais sinon, de manière générale, l'épisode, c'était pas dégueulasse. Je vais pas vous mentir, c'est pas l'épisode que j'ai préféré. Le délire avec Baggy, j'avais trouvé ça beaucoup plus stylé que le délire avec Kuro. Le flashback de Zoro, c'était pas trop mon kiff. Même le petit flashback d'Usopp, ça apporte pas grand chose en soi. Tout le délire avec le fait que t'as à la fois le jeu de chat et la souris avec Kuro, Usopp, Nami et Kaya, c'est vite désamorcé parce que Kuro, en fait, il vit pour les caméras, donc il n'y a pas de tension. Même si, bon, il y a la petite scène où... Et encore même cette scène-là, c'est-à-dire la scène où tu as Kaya, Usopp et Nami qui sont cachés entre des murs parce que Kaya, il connaît un passage pour aller ouvrir les portes, là, le système de sécurité du manoir. Même ça, pourquoi Kuro, il est là, il plante ses griffes au hasard dans le mur au lieu de mettre un coup à l'horizontale. Bref, vous allez dire que je chipote trop, mais en fait, ce délire de chat et la souris, moi, je suis pas entré dedans. Et comment tu as Luffy et Zoro qui arrivent directement, qui ouvrent la grille et qui rentrent. Bon, pourquoi pas, allez, pourquoi pas. Bref, on va dire que c'est pas grave. Après, on verra comment ça va se passer pour la suite. Là, il y a encore la partie Sanji, il y a encore la partie Arlong, il y a encore la partie Lockdown. Je vais voir ce que ça va donner. Moi, j'attends la partie Sanji avec tout le délire Baratie, etc. J'attends le moment Luffy aide-moi de Nami. Et j'attends aussi l'exécution de... Enfin, l'exécution. La fausse exécution, entre guillemets, ou l'exécution loupée de Luffy par... comment il s'appelle, Baggy. Ces 3 moments-là, je les attends. On va voir ce que ça va donner.